Ma souffrance est-elle la volonté de Dieu? Je suis le Père Raphaël et nous sommes sur Omi Cameroun. Nous voici rendus au 7e épisode de notre podcast intitulé Méditation de Carême. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le lien entre nos souffrances et la volonté de Dieu. Je vous mettrai un lien dans la description pour retrouver tous nos épisodes sur les méditations de Carême pour vous permettre d'approfondir votre prière, votre méditation, votre réflexion en cette semaine sainte où nous montons déjà vers Pâques, où nous montons vers le Triduum pascal de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, je vous propose d'écouter attentivement ce podcast. Je me suis souvent posé les questions suivantes. La mort de Jésus sur la croix était-elle voulue par Dieu? Les Écritures nous disent « Jésus a été obéissant jusqu'à la mort ». Cette obéissance signifie-t-elle soumission au mal et à la souffrance? Les Écritures nous disent encore « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit ». Doit-on absolument souffrir pour mener une vie fructueuse? Notre souffrance est-elle la volonté de Dieu? À présent, réfléchissons sur Jésus sur la croix et la volonté de Dieu. Nous le savons déjà, Dieu est amour. Et si Dieu est amour, il n'aurait jamais souhaité la torture et le meurtre de son Fils sur la croix. Si Dieu avait souhaité la mort de Jésus sur la croix, s'il avait souhaité le meurtre de Jésus sur la croix, cette mort violente, alors Dieu serait un masochiste et un assoiffé de sang. Ce serait d'ailleurs contraire à l'Évangile qui nous dit « Quel père donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ?» On peut retrouver cela dans Luc 11, 11. Si les pères humains ne désirent que le bien de leurs enfants, combien plus Dieu notre Père? Que cela soit donc clair. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance du Christ, mais ce sont les humains pécheurs qui l'ont trahi, torturé et tué. Mais la question demeure, quelle était donc la volonté de Dieu pour Jésus en l'envoyant dans ce monde? Une chose est sûre, Jésus n'est pas venu pour mourir sur la croix. Jésus n'a pas été envoyé dans ce monde pour mourir sur la croix. Ce n'était pas ça, ce n'était pas la mission que Dieu lui avait confiée. Jésus avait pour mission d'inaugurer le règne de Dieu par la parole et les actes. Il avait pour mission d'incarner la miséricorde et la justice de Dieu. Et la fidélité à cette mission qui consistait à prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer un règne nouveau, le règne de Dieu, d'annoncer la justice de Dieu, la fidélité à cette mission, l'a conduit à sa mort sur la croix. Son message constituait en fait une menace pour les leaders politiques et religieux. La mort de Jésus est donc l'œuvre de la malice humaine. Et pourquoi Jésus est-il resté fidèle à sa mission? C'est par amour. C'est par amour pour nous qu'il est allé jusqu'au bout. C'est pourquoi, de même que la croix nous rappelle le péché du monde, de même que la croix nous rappelle la torture et le meurtre de Jésus par les hommes, de même aussi, elle est le signe d'un amour divin, fidèle, qui va jusqu'à la fin, un amour qui reste fidèle jusqu'à la fin. C'est pourquoi la croix est aussi le signe de la grâce divine. La croix est source de grâce divine. Par ailleurs, Jésus a vu sa mort venir de loin. Il avait prédit sa mort, non pas tellement parce qu'il connaissait le futur, au contraire. Il savait que son message de vérité, de justice, ses critiques de l'Empire romain, le mènerait là, le mènerait à une mort certaine. Jésus aurait pu éviter la croix en menant une vie silencieuse et soumise, mais en choisissant de rester fidèle à sa mission qui consistait en la proclamation du royaume, prêcher la parole,
prêcher la bonne nouvelle en parole et en acte, prêcher contre l'injustice et la marginalisation des plus faibles, Jésus s'exposait à l'hostilité des autres et même à une mort violente. Voilà beaucoup de choses dites sur la souffrance de Jésus et la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que son Fils meure sur la croix. La mort de Jésus sur la croix est la conséquence de l'amour. C'est la conséquence d'un amour fidèle. C'est pourquoi la croix est aujourd'hui un signe de grâce. C'est le signe de l'amour de Dieu qui va jusqu'à la fin. Un amour qui triomphe toujours. La volonté de Dieu était que Jésus accomplisse sa mission. Mais une question reste en suspens. Et notre souffrance alors? Est-ce la volonté de Dieu? La plupart des gens, quand ils souffrent, quand ils rencontrent des difficultés, ils disent « Ah, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Un jour, Dieu ne dort. Dieu sait ce qu'il fait. Les voies de Dieu sont insondables, etc. » Parfois, on accuse Dieu de nos souffrances. On le rend coupable de nos souffrances. Dire que Dieu nous fait souffrir est contraire à la révélation, c'est contraire à l'évangile parce que Dieu n'est pas voulu pour ça. Il nous le dit si bien. Quel père donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Alors si les pères humains sont capables de donner ou alors ne veulent que le bien pour leurs enfants, combien plus ce Père aimant et miséricordieux? En ce qui nous concerne, il y a généralement 3 différentes sources de notre souffrance. Il y a d'abord le mal fait par les autres, le mal causé par les autres et nous-mêmes. La souffrance est souvent causée par l'injustice, la violence, les guerres, l'oppression, la corruption. Et ça, c'est la manifestation de notre péché, de notre condition humaine qui génère la souffrance. Notre souffrance est dans un premier temps causée par l'homme. Deuxièmement, il y a ce qu'on peut appeler les causes non morales. C'est par exemple la maladie, les calamités, etc. Cela veut dire que les glissements de terrain qui font périr nos frères et sœurs ne sont pas l'œuvre de Dieu qui veut nous punir, pas du tout. Mais il faut savoir que la terre, la nature est dynamique et sa force peut parfois être destructrice et créer des dégâts, surtout lorsque nous savons que l'être humain exploite maintenant la nature, détruit la nature à ses propres fins. On dit souvent que la nature a horreur du vide. La nature cherche toujours un moyen de rétablir l'équilibre. Donc ce n'est pas que Dieu le Créateur est mauvais. Ce n'est pas que Dieu se sert de la nature pour nous détruire, ce n'est pas vrai. Mais la nature qui a été créée par Dieu est dynamique. Enfin, notre souffrance est parfois la conséquence ou le résultat de notre décision d'aimer et de rester fidèle à cet amour, de rester fidèle à nos convictions, peu importe la conséquence. C'est là où notre souffrance et celle de Jésus se rejoignent. Cette souffrance est similaire à celle de Jésus-Christ qui embrassa sa croix. À cause de l'amour, on sait ou alors on choisit d'embrasser la souffrance. Par amour, on reste fidèle à nos convictions. Par amour, on défend les plus faibles, même si cela aura des conséquences. On reste fidèle à ces convictions-là. En conclusion, mes chers frères et sœurs, sachant que la souffrance n'est pas une vertu. La souffrance n'est pas une fin en soi. Mais c'est notre façon de l'embrasser, les circonstances dans lesquelles nous l'embrassons, qui font la différence. Notre façon d'embrasser la souffrance peut nous conduire à la vertu. Imitons donc Jésus. Le Père, Dieu le Père n'a pas choisi de faire souffrir Jésus. Jésus est simplement resté fidèle à sa mission et sa fidélité l'a conduit là. Il a choisi de rester fidèle à la volonté de Dieu
qui proclame un amour infini. Nous l'aurons donc compris. Notre souffrance n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent, mais notre condition humaine, qui est faite du mal et de la souffrance, fait que la souffrance devient inévitable. La volonté de Dieu, c'est le salut de l'homme, même si cela doit passer par la souffrance.